qu'est-ce que nous dit donc cet évangile aujourd'hui? En réalité, c'est une histoire de pêche. C'est une histoire de pêche. Il doit y avoir des gens qui vont à la pêche ici. C'est une histoire de pêche. Mais la pêche ne va pas tellement bien pour Pierre. Toute la nuit, il ne prend rien. Pas de poisson, aucun poisson. Ça ne va pas bien. Pourtant, Pierre vient de vivre la rencontre avec Jésus ressuscité à Jérusalem, au Cénacle. Il était là, il l'a renié, il a pleuré amèrement, et puis avant, il a vu tout ce que Jésus a fait, toutes les guérisons qu'il a apportées, il a vu la transfiguration, et il a rencontré Jésus ressuscité, il s'est manifesté à lui lorsqu'il était au Cénacle le jour de Pâques. Donc, Pierre y croit en Jésus. Il croit en Jésus ressuscité fermement. Mais là, il a quitté Jérusalem, il est revenu dans son patelin, en Galilée, et puis sur le bord du lac de Tibériade. Et puis, la réalité l'a ramené. Il faut bien vivre, il faut bien manger. Son métier, c'est la pêche, donc il va à la pêche. Et là, durant cette pêche, Jésus... au matin, Jésus ressuscité se manifeste de nouveau. Et on a de la difficulté à saisir. On n'est pas sûr si c'est bien lui. Jésus ressuscité nous échappe à nos sens. On n'est pas trop sûr si c'est lui. Mais ce qu'on n'est pas habitué dans la nouvelle façon dont il se manifeste, c'est un peu différent. Pierre va vivre un cœur à cœur avec lui. Mais c'est une rencontre. Et quand Pierre sent cette rencontre au matin, après avoir passé une nuit sans poisson, sans prendre de poisson, quand il rencontre, il voit que Jésus ressuscité se manifeste, il se jette à l'eau, comme s'il plongeait en l'intérieur de lui-même pour se préparer à cette rencontre indicible qu'il va vivre avec Jésus ressuscité. Parce qu'il va y avoir tout un dialogue. Mais la première chose que Pierre fait, c'est qu'il croit en Jésus. Et là, il va jeter les filets à sa demande. Et là, il sait, Pierre, en jetant les filets, il va se passer quelque chose. Parce qu'avec Jésus ressuscité, il se passe toujours quelque chose. Et là, les filets se remplissent. La pêche est bonne, même très bonne. 153 gros poissons. Wow! On peut se demander pourquoi 153, pourquoi ce chiffre-là a été mentionné. Saint Jérôme, dans ses homélies, il racontait qu'en réalité, au temps de Jésus, le nombre d'espèces de poissons qu'on connaissait à l'époque, le nombre de poissons, c'était 153 sortes de poissons qui existaient, qu'on avait répertoriées. Donc, pour lui, ça représentait toutes les espèces de poissons. On peut facilement imaginer que ça représente tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde. Ça représente toute l'humanité. Et un gros poisson représente les peuples. Donc, c'est tous les peuples de la terre qui sont visés en parlant des 153 gros poissons. Donc, on peut imaginer que, en plus, Pierre tire le filet jusqu'au rivage et le filet ne se déchire pas. C'est-à-dire que les 153 gros poissons qu'il tire, il n'y en a pas un qui est échappé. Donc Pierre tire l'humanité tout entière dans les filets et il n'en perd aucun. On voit déjà poindre à l'horizon la mission de Pierre. Mais Jésus ressuscitait encore des surprises pour Pierre. Et là, il va faire une rencontre, un dialogue, un cœur à cœur entre Jésus ressuscité et Pierre. Un cœur à cœur inédit, incroyable. Jésus lui demande, il demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu en toute vérité? M'aimes-tu vraiment? » Et Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime, Jésus. » Mais Jésus revient à la charge. « Pierre, m'aimes-tu vraiment? » Puis une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu vraiment? »
Comme si Jésus voulait s'assurer que Pierre, qui était pour lui répondre, ce n'était pas une réponse du bout des lèvres, mais quelque chose de réfléchi, d'intériorisé, d'intégrer dans toute sa personne. Il voulait avoir une réponse profonde de la part de Pierre. Même si Pierre est un petit peu ennuyé par cette troisième fois qu'il lui demande, il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. » Comme si Jésus voulait s'assurer de la réciprocité de l'amour que Jésus a envers Pierre. On sait que Jésus aime Pierre, mais il veut s'assurer que Pierre l'aime autant, que ça soit réciproque, que c'est une relation réciproque d'amour. Et quand tu lui dis « Oui, je t'aime », là, il lui répond, Jésus, « Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. » Il lui donne la mission. Sois le pasteur de mes brebis. Moi, j'aime beaucoup le mot pasteur. Hein? Dans la version de la Bible Tob, Jésus répond quand Pierre lui dit « Je t'aime », il lui répond « Paie mes brebis ». Paie, pas dans le sens de payer, là, mais paie dans le sens de paître, paître le troupeau. Hein? Paître et pasteur, ça va ensemble, c'est la même racine. Père et pasteur et paître. Alors, paître mon troupeau, paie l'humanité. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, paître? En réalité, ça veut dire, occupe-toi de moi, amène-moi vers une nourriture saine, vers une nourriture qui va me faire grandir, vers des pâturages dans lesquels je vais pouvoir m'épanouir, grandir à la lumière puis à la face de Dieu. C'est m'emmener dans un droit chemin. Et c'est aussi, ce que ça veut dire, paître le troupeau, c'est de prendre soin de ceux qui sont les plus faibles, de ceux qui sont malades. C'est ce que ça veut dire, paître le troupeau. Et c'est ça qu'il demande, que Jésus demande à Pierre, paie mon troupeau, sois le pasteur, un véritable pasteur. Mais pour être un véritable pasteur, il faut que tu sois capable de me dire, je t'aime, du plus profond de toi, du plus profond de tes tripes. Il faut que tu sois capable de dire, tu m'aimes, je t'aime. C'est quand même pas rien. Dire à Jésus ressuscité, je t'aime. Hein, si on avait chacun de nous à répondre à cette question-là, est-ce qu'on serait capable de dire, oui, Jésus, je t'aime? Et Jésus va plus loin. C'est comme s'il y avait une autre condition, on pourrait dire. Hein? Une première condition, c'est, oui, il faut que tu crois en moi. En Jésus ressuscité, il faut que tu crois en moi. La deuxième, il faut que tu sois capable de me dire que du profond de ton cœur que tu m'aimes. Mais Jésus pousse encore plus loin. Et il dit cette phrase, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture. » Alors, quel est cet autre? Bien, probablement que c'est Jésus lui-même. Hein? Jésus que Pierre aime et Jésus qui aime Pierre. Ce que ça veut dire en réalité, si quelqu'un d'autre te met ta ceinture, il faut que ce soit, au lieu que ce soit toi, c'est qu'il faut que tu fasses pleine confiance à celui qui va mettre ta ceinture. Donc, c'est d'avoir une foi et avoir une confiance totale en Jésus. Si tu veux être un bon pasteur, si tu veux être le pasteur de toutes mes brebis, de tous les êtres humains, il faut que tu me fasses confiance totalement confiance. Et en me faisant totalement confiance, je vais t'emmener dans des chemins que tu ne soupçonnes pas, sur des routes inédites, sur des chemins nouveaux qui vont peut-être te surprendre. Mais fais-moi confiance, suis-moi. Fais-moi confiance, suis-moi. L'Évangile se termine comme ça, suis-moi, en toute confiance. Donc, on pourrait dire que Jésus a trois principales conditions pour nommer Pierre, pour celui qui va être à la tête de l'Église, qui va bâtir l'Église. C'est qu'il faut vraiment croire en Jésus ressuscité. Première chose, être capable de lui dire que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Jésus, je t'aime. Et puis la dernière chose, lui faire totalement confiance, les yeux fermés, aveugles. Totalement confiance. Quelqu'un d'autre va te mettre ta ceinture.
suis-moi. Alors, je terminerai avec peut-être 2 prières. La première, je pense que ça serait approprié de prier pour les cardinaux qui vont choisir le prochain pape, le successeur de Pierre. On pourrait demander aux cardinaux, même si ça fait des années qu'ils sont proches de Jésus, qu'ils sont dans l'Église, qui ont des ministères, on va leur demander encore qu'ils soient en mesure de toujours croire aussi profondément en la présence de Jésus ressuscité. On va leur demander que chacun des cardinaux soit en mesure de dire à chaque jour, « Oui, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime », pour choisir le véritable pasteur. Et leur demander aussi qu'ils lui fassent totalement confiance dans le choix qu'ils vont faire. Et puis j'aurais une 2e prière. En fait, le rôle de pasteur, il n'est pas réservé uniquement aux prêtres, ou aux diacres, ou aux évêques, ou aux cardinaux. Il est aussi donné à chaque baptisé. Chacun de nous, baptisés, on est des pasteurs. On doit être pasteurs les uns envers les autres. On doit être pasteurs envers nos frères, envers nos sœurs, envers tous les êtres humains en réalité. Cette mission-là que Jésus a donnée à Pierre, c'est aussi notre mission. On a à devenir des pasteurs les uns pour les autres, à cause de notre baptême. C'est puissant. Mais pour ça, et c'est là ma prière, je pense qu'on doit être, chacun de nous, d'être en mesure de croire vraiment en Jésus ressuscité, de croire du fond du cœur et être capable de lui faire totalement confiance, lui donner complètement notre confiance, presque aveugle, pour qu'il nous amène ailleurs dans des chemins qu'on n'a pas soupçonnés. Et aussi être en mesure de répondre à cette question en toute vérité et authenticité, à cette question qui émane du cœur de Jésus, « M'aimes-tu? M'aimes-tu en toute vérité? » Et être capable de répondre, « Oui, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force. » Amen.